sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel. Amis auditeurs, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous membres, tout étudiant au ministère du docteur qui est sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous. Nous sommes capables toujours de présenter la rubrique sur la guerre spirituelle. Le deuxième grand sujet qui parle de l'armure du chrétien. Et aujourd'hui, on a commencé à 7e pièce de l'armure, qui c'est la prière. Et nous avons un paquet d'autres présentations que nous avons toujours fait sur 7e pièce l'armure. Ça, parce que la prière là, elle est extrêmement vaste. Nous avons plusieurs présentations que nous avons fait sur lui. Et la prière qui c'est une arme offensive que le chrétien gagne sur lui comme armure. Même gens avec épée de l'esprit qui c'est une arme offensive. Nous joignons dans Éphésiens chapitre 6 verset 18 qui dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Avant que nous développions le sujet ça qui est important, qui parle de la prière, je vous dis à nous devons faire une petite méditation ensemble avec vous sur la naissance de la prière. Qui côté prière a sorti? Qui est-ce qui a inventé la prière? Et vous parlez de inventeur plusieurs bagailles dans la Bible là, vous parlez d'un paquet de grands hommes de Dieu, un paquet de grands hommes de foi et de l'Ancien, Nouveau Testament, mais vous n'avez pas jamais été sous nom ça qui était gros héritage ça comme un patrimoine pour l'humanité. C'est la prière. Il y a un autre qui définit la prière. La prière, c'est demander et recevoir. C'est parler avec Dieu. C'est lui faire connaître nos requêtes. Et de ça, il tire définition là dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Pour nous regarder de naissance, pour nous parler de naissance de la prière, nous devons retourner dans le premier livre biblique, c'est la Genèse. Nous avons côté premier parents nous, Adam et Ève, bon Dieu t'a créé, ils t'a vu bien dans le jardin, mais ils étaient venus pécher devant bon Dieu. Mais toutes les pendant qu'ils étaient en Éden, ils étaient baigné dans la présence de bon Dieu. Là, ils péché, la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 3 verset 8, ils entendaient la voix de Dieu à parler après Léo, à chercher dans le jardin. Genèse 3 verset 8. Adam et Ève, après péché, bon Dieu chassé au jardin. Mais Eden était toujours là. Eden était toujours été. Bon Dieu chassé au dans le jardin. Et bon Dieu empêché d'atteindre l'arbre de vie. Parce que bon Dieu pas de vivre éternellement dans le péché. Pour ça, bon Dieu mettait des anges, des chérubins, campés devant la route qui menait à l'arbre de vie. Pour empêcher l'homme pour être capable d'accéder à l'arbre de vie. D'après Genèse, chapitre 3, verset 23 et verset 24. Après péché, messieurs, dames, la parole de Dieu dit que Adam et Ève, ils viennent faire Timoun, ils fait Caïn, ils fait Abel. Et nous tous connaissons l'histoire, Caïn avec Abel, le premier criminel sur la terre, c'était Caïn. Et dans Genèse, chapitre 4, la parole de Dieu décrit postérité Caïn. Et c'est dans Caïn qu'on voit tout mal sous terre, il y a l'autre criminel qui vient faire sous terre, le mec vient tuer le monde. D'après Genèse chapitre 4, verset 23 à 24, les mecs c'est polygame. En pile, péché commence à faire sous la terre. Mais la parole de Dieu dit, pendant que péché toujours continue à faire sous la terre, Éden toujours là. Éden qui dit la présence de Dieu sur la terre. Si nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 16, même l'Éternel a expulsé Caïn pour ça le fait loin de la face de Dieu, mais
l'expulser à partir de Éden. La Bible dit qu'il voyait là l'Orient d'Éden. C'est-à-dire que juste en Genèse 4, verset 16, la Bible expliquait que Éden qui était paradis sur terre, qui était des anges de Dieu qui avaient qui a toujours existé. Mais ça qui paraît bizarre pour nous, juste dans Genèse chapitre 4, malgré que les hommes ont multiplié sur la terre, mais personne n'a cherché la présence de Dieu. Personne n'a pas voulu retourner en Éden, côté que tu as un arbre de vie. Et il a commencé à mourir. Abel était mort. Il n'a pas jamais retourné. Les mecs, tous les monde, on n'a pas jamais relevé. Donc les hommes commencent à faire connaissance avec ça, la mort. Mais ça paraît bizarre, personne n'a pas cherché la vie. Eh bien, il faut nous entendre, juste dans Genèse chapitre 4, verset 25, il parle ça tout dans Genèse chapitre 5, verset 3, côté l'Éternel, pour permettre que Adam et Ève font l'autre petite, une tête coupée avec Adam, que il est 7. Et 7 sorti dans un mot hébreu, qui veut dire mise à la place 2. Eh bien, 7 lui-même, divine fête, même je nous dis là, les têtes coupées avec Adam, d'après Genèse chapitre 5, verset 3. Mais Adam et Ève font paquet l'autre petite, d'après Genèse chapitre 5, verset 4. Pour qui ça la Bible, dans toute petite que Adam et Ève fait après la mort Abel, c'est seul 7 que vous citez non. Eh bien, 7, il était différent des autres. Et 7 lui-même, c'est monsieur en premier qui commence à réfléchir sur son l'homme sur la terre. Et c'est lui-même, d'après toute méditation qu'il a fait, il a remarqué que l'homme sont être immortel, sont être cap mourir. Et sans doute, même genre l'autre monde dans la génération, il y a la connaissance d'Éden, c'est la présence de Dieu qui était toujours là. Il y a la connaissance de l'Éternel. Mais bizarrement, en pile, la monde n'a pas cherché mon Dieu. Eh bien, 7 vient faire une petite, il est Enos. Enos sorti dans le terme hébreu qui veut dire mortel. Eh bien, d'après Genèse, chapitre 4, le verset 26. Passage ça nous met marqué. Genèse 4, verset 26, il dit 7 eut aussi un fils, et il l'appela Enos. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. 7, c'est le premier homme de prière de l'histoire de l'humanité. C'est 7 qui commençait à implorer le nom de l'Éternel pour m'en demander la vie, parce qu'il était constaté que les hommes ont mouru. Il y a le premier petit lianon qui veut dire mortel. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 11, il parlait d'un paquet d'hommes de foi de l'Ancien Testament. Il commençait avec Abel. Sacrifice existait avant même la prière. Les offrandes existaient avant même la prière. Mais il n'a pas parlé de ça. Après Abel, il parlait de Enoch. Mais comment Enoch t'a fait gagner la foi? Qu'est-ce qui t'a enseigné la foi à Enoch? C'était grand-papa le 7, parce que Abel était mort. Il y a 7 qui était un gros héritage à l'humanité. C'est lui l'inventeur de la prière, car c'est lui-même en premier qui te prend une décision, malgré que Adam et Ève étaient dehors. Et toute génération qui était faite à côté dehors, c'est monsieur qui te prend une décision, lui-même à toute famille, pour commencer à supplier, pour commencer à prier, pour commencer à chercher l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, c'est la génération de 7. Les véritables fils de Dieu, la génération de 7. C'est là où tout grand prophète est sorti. Enoch, Noé, tout grand serviteur de Dieu, c'est dans la lignée de 7 qui est sorti. Parce que 7, le premier homme de prière de la terre, de l'histoire, était enseigné petit Léo à petit Léo pour chercher la face de l'Éternel. Et là, nous étions, nous aimons en pile, la poisée demain si Dieu veut, toujours sous le même thème, là, la prière. Des fois, ça n'a pas présenté le type, le modèle
que bon Dieu baille sur la terre, à savoir Jésus, il dit même tout, homme de prière. On ramène en pile, que le Seigneur vous bénisse. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre. Une sainte guerre.